Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va traiter des semis de fines herbes. En fait, j'ai pensé faire un petit peu différent et vous faire une série de 3 vidéos sur 3 fines herbes qui sont très appréciées en cuisine, soit le persil, le thym et la menthe. Habituellement, je vous aurais fait une vidéo sur ces 3 semis dans une même vidéo, en fait d'une vingtaine de minutes. Là, je vais essayer de faire 3 plus courtes vidéos et vous les étendre au courant de la semaine. Donc, je compte sur vous pour me dire quel format de vidéo que vous appréciez le plus. Je vais commencer avec le semis de persil. Alors, c'est parti! Donc, je vais commencer cette série de vidéos en vous parlant du persil, qui est une plante herbacée aromatique qui fait partie de la famille des Apiacées. Il y a 2 variétés principales de persil. En fait, il s'agit du persil plat, qu'on va appeler aussi souvent le persil italien. Et on a également le persil frisé. Le persil frisé va avoir une saveur un petit peu plus douce que le persil italien qui va être un petit peu plus fort. Au niveau des graines, il s'agit de très petites graines. Je vais vous montrer. Donc, de toutes petites graines comme ça ici. Et ce sont des graines qu'on va dire qui vont être capricieuses. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quand même relativement difficile de faire germer la majorité de nos graines. Donc, pour le faciliter, on peut tout simplement mettre des graines à germer. Dans ce petit verre-là, j'ai mis des graines de persil frisé. Donc, on peut les laisser tremper 24 heures dans l'eau avant de les semer. Donc, c'est ce que j'ai fait pour mes graines de persil frisées, mais je ne l'ai pas fait pour mes persil plats. Donc, on va pouvoir voir comme ça la différence. Les graines de persil, en fait, le persil, vous pouvez le semer directement à l'extérieur au courant du mois de mai, à la fin, là, quand on a eu les derniers gels, après les derniers gels, en fait, ou vous pouvez les faire à l'intérieur de 6 à 8 semaines avant la date de dernier gel. Donc, dans mon cas ici, c'est fin mars, début avril là, que je peux les semer. Mais comme je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo, j'aime ça faire mes semis pratiquement tout en même temps. Donc, je les fais souvent à la fin mars là, pour la majorité de mes fines herbes. Bien sûr, je ne ferai pas mon basilic tout de suite. Lui, je vais attendre en avril. Même chose pour ma coriandre. Mais la majorité, je les fais quand même dès maintenant. Comme j'en ai pas besoin de beaucoup, moi, je vais les faire en multicellules comme ça ici. Donc, je vais faire 6 de persil frisé et 6 de persil plat. Mais vous pourriez les faire dans des barquettes comme ça à champignons, dans des barquettes plus grandes. Il n'y a pas besoin d'une très grande profondeur là, pour à ce moment-là semer du persil. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je vais les faire là-dedans. Ce que je trouve intéressant, c'est de mettre nos fines herbes proches de la maison, bien entendu, parce que c'est souvent quand on cuisine qu'on en a le plus de besoin, même si ça fait des bonnes plantes compagnes là, pour, par exemple, les tomates, les concombres, peu importe. Moi, j'ai un bac surélevé que j'ai sur mon balcon, près de ma cuisine. Donc, je vais les faire à l'intérieur de ce bac-là. Ce qui est bien d'avoir un bac comme ça pour faire nos semis, en plus que ça soit proche de la maison, surtout de mettre nos fines herbes, ce que je voulais dire, c'est que les fines herbes de persil, ça va être le cas également là, du thym et de la menthe que je vais vous parler dans les prochaines vidéos. Mais ils vont avoir besoin, premièrement, de beaucoup de lumière pour bien pousser, beaucoup de soleil. Donc, sur le balcon, c'est parfait. J'ai beaucoup de soleil. Puis, ça va avoir besoin d'un sol qui est meuble et fertile. Donc, comme il s'agit d'un bac, j'ai une bonne épaisseur de terre à l'intérieur que je vais remettre, par exemple, du fumier ou du compost à chaque année. Ça va faire vraiment en sorte que le substrat va être idéal pour les fines herbes. Donc, moi, c'est ce que je pratique chez moi. Alors, je vais commencer en remplissant mes alvéoles. Je dois vous dire que j'ai d'abord humidifié mon terreau, comme je fais toujours pour me garantir une bonne humidité de départ dans le terreau. Alors, je l'ai déjà fait là, pour sauver un petit peu de temps dans la vidéo. Maintenant, je vais remplir avec mon terreau à semis. Voilà. Juste aller mettre un peu de terreau à l'intérieur. C'est vraiment, par contre, c'est la première fois que j'utilise ces multicellules-là et sont vraiment cheap. Comme vous voyez, là, c'est vraiment très mou. Donc, je ne pense pas que ça va durer longtemps. Ils étaient vraiment pas chers, c'est pour ça que je les ai achetés, mais je ne pense pas que je vais les utiliser souvent. Donc, je vais juste mettre le terreau. Vous pouvez cogner un petit peu comme ça pour faire rentrer le terreau, mais moi, je rentre mes doigts à l'intérieur pour enlever toute bulle d'air qu'il pourrait y avoir. Et après ça, je vais tout simplement venir remettre du terreau pour reboucher les trous. Puis aussi, de faire ça, on enlève les bulles d'air, mais aussi, comme c'est des multicellules, qu'on va vouloir par la suite les démoter, les dépoter, bien à ce moment-là, on va avoir juste à
pousser un petit peu en dessous si c'est possible. Là, moi, je n'ai pas de trou pour les doigts, mais ça va être plus facile à enlever avec, par exemple, un petit bâton, comme je vous ai déjà montré, là, pour faire levier, si la motte se tient bien à l'intérieur des multicellules. Donc, on le remplit bien, on frotte un peu, j'enlève les gros morceaux. Travail que j'avais déjà fait au préalable, mais il peut en rester quelques-uns. Donc, par la suite, je vais juste venir faire un petit lit de semences en poussant comme ça avec mes doigts à la surface, en tassant le terreau. Et voilà. Et je vais pouvoir venir y mettre mes graines. Je vais commencer avec mon persil plat que je n'ai pas déjà mis dans l'eau. Je vais en mettre plusieurs par multicellule, en fait. Comme il n'y a pas un taux de germination nécessairement de 100%, ça vaut la peine. Il va bien falloir garder le terreau humide jusqu'à la levée, hein, si on veut faciliter d'ailleurs la levée. Comme je disais, ce n'est pas des rennes qui sont très faciles. Il faut au moins que ça soit humide. J'en mets quelques-unes à la surface. Tiens, je vais en mettre d'autres. Je vais finir ce que j'ai dans les mains. Ça en fait beaucoup, mais c'est pas grave. Au pire, je vais les démarier. Donc, voilà, ici pour... j'ai une étiquette pour le frisé et pas pour le plat. Donc, je vais écrire persil plat. Et voilà. Maintenant, je vais venir faire mon persil frisé que j'ai mis dans l'eau. Donc, pour commencer, on va enlever les graines de l'eau. Donc, je me fais un peu d'espace pour travailler. Et là, c'est le bout pas très facile de réussir à faire sortir ces graines. Sûrement si j'avais un petit tamis là, de cuisine minuscule, ça irait bien. Là, je vais juste les sortir comme ça. Bon, j'ai la majorité. Il m'en reste une ou deux à l'intérieur. La majorité ici. Donc, une fois que j'ai comme ça mes graines, on va venir tout simplement... Là, ça va être un petit peu plus dur de les répandre parce que comme elles sont mouillées, elles vont coller un petit peu ensemble. Donc, on va essayer quand même en les mettant de les rouler dans nos mains pour essayer de les décoller. Parce qu'elles vont être plus collées les unes sur les autres. Comme ça. Donc, et voilà, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre une mince couche à la surface, environ 5 mm de terreau. Donc, je vais prendre un terreau qui est sec et je vais même utiliser un tamis. En fait, moi, c'est une passoire de cuisine, là, pour venir le mettre à la surface parce que les graines, comme je disais, sont vraiment minuscules. Donc, on veut vraiment quelque chose de mince. Je vais y aller comme ça ici. Petite couche mince à la surface. Et voilà, tout simplement, comme ça ici. Je vais venir, je vais prendre mon petit outil, juste pour venir passer comme ça pour enlever le terreau. Voilà. Comme ça. Et là, on peut tout simplement peser, mais vraiment légèrement, ou ne pas peser du tout. Quand on va venir arroser à la surface, ça va faire le travail là, de coller le terreau sur la graine. Là, moi, je le fais légèrement comme ça ici. En mettant le terreau bien en contact avec la graine, ça va permettre de garder l'humidité sur la graine et de faciliter la germination. Je vais juste venir tasser ici mon terreau. Que je vais pouvoir l'utiliser pour mes prochains semis. Voilà. Donc, bien important, on met l'étiquette. Bien sûr, on va arriver à différencier le persil plat et frisé, mais jusqu'à temps que ça lève, on n'aura aucune idée de quoi il s'agit.
J'éloigne mes graines pour ne pas les mouiller. Et je vais venir arroser avec un petit jet fin. Donc, idéalement, un pulvérisateur ou un vaporisateur, dans le cas de petites graines comme ça ici. On va bien arroser, premier arrosage, pour garder ça bien humide. Et voilà. Donc, maintenant, pour le temps que ça va prendre à germer, c'est entre 14 et 21 jours environ pour la germination. Donc, c'est quand même assez long. Et puis, ça va être une température de 18 à 22 degrés. Fait que je ne vais pas les mettre sur un tapis chauffant. Ce n'est pas nécessaire. 18 degrés, c'est facile d'avoir ça dans la maison. Je ne vais pas non plus nécessairement les mettre dans un dôme. Vous pourriez les mettre dans un dôme pour conserver l'humidité. Mais moi, mes dômes sont pas mal tout occupés en ce moment avec d'autres semis. Alors, je vais juste les mettre comme ça sur un plateau et les laisser germer tranquillement. Donc, j'espère que vous avez aimé cette première vidéo sur les semis de persil et ne manquez pas la prochaine vidéo, je vais traiter des semis de thym. Alors, merci beaucoup, à la prochaine, au revoir.